dévoilement ce matin des nominations pour la 47e cérémonie des Césars qui aura lieu, on le rappelle, le 25 février à l'Olympia, en direct sur Canal+, évidemment, et sur Europe 1. Et ça, c'est une nouveauté. Marie Jiquel avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Romain. Le grand favori, le film qui est le plus favori, qui est le plus cité, c'est Illusion perdue. 15 nominations, dont la nomination pour le César du meilleur film et la nomination pour le César du meilleur réalisateur. 15 nominations, c'est assez énorme. À titre de comparaison, 10 artistes en avaient 10. Les Illusions perdues, un succès public à l'automne. Un film vraiment soutenu par l'énergie de ses acteurs. Et c'est ce qu'a retenu l'Académie des Césars, puisque la plupart du casting est nommé, dont Benjamin Voisin qui tient le premier rôle. Écoutez le producteur des Illusions perdues, Olivier Delbosque. C'était quand même un pari pour la production et la mise en scène que le premier rôle soit tenu par un acteur qu'on avait presque jamais vu au cinéma. Mais Xavier avait tenu qu'autour, il y ait une vraie troupe, comme la tradition théâtrale, si vous voulez, avec des vrais acteurs. Et donc, c'est assez rare que dans des catégories, il y ait deux acteurs du même film qui sont dans la même catégorie. Je pense notamment à Vincent Lacoste et Xavier Dolan, à Jeanne Balibar et Cécile de France. Donc, ça récompense surtout l'effet et la volonté de troupe que Xavier a voulu autour de son film. Deux autres favoris suivent, radicalement différents. Annette, le conte musical de Léos Carax, et Aline, le biopic très romancé sur Céline Dion, mené par Valérie Lemercier. Une sélection assez équilibrée qui tend vers le film social. On le voit avec Bac Nord, La Fracture et Les Olympiades. Et enfin, Romain, deux surprises. Titane, Palme d'Or à Cannes, qui ne comptabilise que 4 nominations. Et l'absence du film qui a le mieux marché en France avec plus de 2 millions de spectateurs, Kaamelott. Merci beaucoup Marie Jiquel. On est avec Véronique Kella, présidente de l'Académie des Césars. Bonjour Véronique Kella. Bonjour. Alors je sais que vous avez un devoir de réserve bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette sélection des Césars 2022 ? Déjà, on peut vous dire qu'il y a beaucoup plus de films que l'an dernier, ne serait-ce que parce qu'il y a eu plus de jours pendant lesquels les salles de cinéma ont été ouvertes. Mais on sent aussi une très grande gourmandise à l'égard des Césars, puisque le taux de participation a été bien supérieur aussi à ceux des années précédentes, avec cette année un record, 67% de taux de participation. Et puis, on est très heureux de voir que parmi les 3 premiers films, il y a aussi bien des films d'auteur que des films grand public qui sont mis en valeur et mis en évidence. Et enfin, je pourrais rajouter une petite cerise sur le gâteau. Dans la catégorie des meilleurs films, nous avons 3 femmes qui sont meilleures réalisatrices. Et pour les Césars, vous savez que l'importance qu'on y accorde. À vos yeux, dans ces 24 catégories, il y a une surprise ? Écoutez, il y en a toujours beaucoup, parce que comme vous avez pu le voir, il y a une bonne quinzaine de films qui ont été mis en valeur par une catégorie. Et donc, ça veut dire que c'est très étalé. Ce n'est pas du tout le cas de figure où tout va sur un seul film. Il y en a 3 qui se détachent. C'est Valérie Lemercier avec son film sur Aline. Il y a aussi Annette de Léos Carax et Les Illusions perdues de Xavier Janoli. En plus des remises de prix, il faut s'attendre à des moments forts, j'imagine. Bien sûr, nous allons voir déjà, nous sommes sûrs d'avoir Kate Blanchett à qui nous remettrons un César d'honneur, et puis Daniel Thompson qui nous permettra de mettre en valeur quelqu'un qui a su s'illustrer aussi bien dans le cinéma d'auteur que dans le cinéma grand public, et puis aussi des films beaucoup plus pointus comme ceux d'Audrey Divan qui a été décorée à Venise pour son talent sur l'événement. Et puis aussi nous avons notre maître des cérémonies, cette fois-ci qui est Antoine Decaune. Ce sera la 10e occasion pendant laquelle il fera le maître des cérémonies du festival. Voilà, c'était Véronique Kella, présidente de l'Académie des Césars.